Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mercredi 13 février, 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour Gaëtan, l'ado, auteur des coups mortels assénés à Carla, 13 ans. La collégienne a été tuée devant son collège de Florensac en juin 2011. 101 personnes sont mortes sur les routes de l'Hérault en 2012, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Dans le Gard, en revanche, le nombre de tués a diminué de plus de 10% en un an. La lutte contre l'insécurité routière qui s'intensifie. Et puis à Nîmes, Nîmes fait partie des villes les moins praticables pour les personnes handicapées. L'Association des paralysés de France classe la commune 84e. Le tribunal pour enfants de Béziers a donc rendu sa décision ce matin et condamné Gaëtan à 5 ans de prison, donc 2 avec sursis, pour avoir porté des coups mortels à Carla, 13 ans. La collégienne avait été tuée devant son collège de Florensac en juin 2011. Lors de l'audience, le 23 janvier dernier, le parquet avait requis 8 ans de prison à l'encontre du jeune homme âgé aujourd'hui de 17 ans. Vincent Pereira pour midilibre.fr a assisté à l'annonce du délibéré ce matin. Regardez. Depuis le début, on dit rien, on est digne, on attend, on nous dit ne préjugez pas, attendez, vous verrez le procès, voilà ce qu'on a, le résultat. Sinon, La mort de Carla était une tragédie, aujourd'hui c'est une catastrophe judiciaire. Il faut véritablement un deuxième procès pour que le procès soit beaucoup plus solennel, dans le respect de tout le monde et surtout qu'on ne banalise pas les faits qui ont été commis. Aujourd'hui, ce jugement, pour moi, banalise la mort d'une jeune fille de 13 ans et demi. Elle est morte en quelques secondes, sous des coups d'une violence extrême, des coups qui étaient prémédités. Et aujourd'hui, finalement, à ce garçon, on lui donne une sucette en lui disant « faut pas recommencer ». Pour les parents de Carla et les amis venus de les soutenir, c'est la colère. notre réaction, c'est un dégoût total, c'est une parodie. Là, je sais pas la justice, ce qu'elle peut ça démontre bien la société dans laquelle on vit, quoi. Voilà, il a tué ma fille, il a pas tué, c'est le lynchage qu'il a fait. Là, on vient nous dire que le pauvre, il a 15 ans, c'est pas sa faute presque. Voilà, 3 ans pour ça. Il ne retient même pas la préméditation, ça faisait 6 jours qu'il tournait devant le collège, là, qu'il voulait faire ça. Ah, sinon, on est dégoûté complètement. Quant à la défense de l'auteur des coups mortels, elle semble satisfaite et commente le verdict. La décision qui a été prise par le tribunal est sage. Il ne servait à rien de le renvoyer dans les geôles pendant un certain temps. Je crois qu'il a parfaitement intégré la sanction. Il est conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'il a commis. Mais il fallait aussi tenir compte, comme je l'indiquais un instant, de ce que c'est un enfant, de ce qu'il avait moins de 15 ans et que par conséquent on ne peut pas le sanctionner comme s'il fut un adulte. Pour le moment, aucun mandat de dépôt n'a été prononcé contre l'adolescent, qui est donc reparti libre du tribunal. Le procureur de la République a décidé d'interjeter appel de cette décision. Il y aura donc un nouveau procès. L'Assemblée nationale a dit oui au mariage pour tous hier soir. Après plus de 100 heures de débat, parfois houleux, le projet de loi a été adopté en première lecture par les députés. Écoutez. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 568. Suffrages exprimés 558. Majorité absolue 280. Pour 329. Contre 229. L'Assemblée nationale a adopté. S'il vous plaît. Allez. Et c'est à présent au tour des sénateurs de se pencher sur le projet de loi, l'examen qui débutera le 2 avril prochain. Et puis hier soir, les élus de Montpellier Agglomération ont voté le budget 2013 de la collectivité. Un budget de 832 millions d'euros, revu à la baisse. Donc, les frais de fonctionnement de l'agglo ont notamment été réduits de 4,5 millions d'euros. La majorité a donc approuvé le budget. En revanche, pas d'unanimité pour le président de l'agglomération, Jean-Pierre Moore, qui n'a notamment pas pu compter sur les votes de Philippe Sorel ou encore du maire de Grabel, René Revol. Le Conseil national de la sécurité routière recommande l'éthylotest dans chaque véhicule, voire pour les conducteurs de 2 roues, sans toutefois préconiser la verbalisation en cas de non-présentation. L'avis rendu par cet organe de conseil du gouvernement aujourd'hui était très attendu par les salariés du fabricant de Gignac, Contralco, depuis le report sine die de l'entrée en vigueur de la loi de juin 2012 sanctionnant l'absence d'éthylotest dans chaque véhicule. Le fabricant d'éthylotest s'était vu signifier l'annulation de plusieurs grosses commandes. L'entreprise avait d'ailleurs annoncé de fortes réductions d'effectifs.
En matière de sécurité routière, justement, le bilan de l'année 2012 est plutôt contrasté dans notre région. Dans le Gard, le nombre d'accidents mortels est en recul de plus de 10%. Dans l'Hérault, les accidents étaient moins nombreux mais plus graves. 101 personnes sont mortes l'an dernier sur les routes du département. La lutte contre les violences routières reste donc une priorité pour le préfet de région. Les détails, Olivier Roiran et Alain Belon. C'est une bonne nouvelle, plutôt rare à signaler dans notre région. Le premier mois de l'année a été beaucoup moins mortel en 2013 sur les routes du Gard et de l'Hérault. 6 morts de moins dans le Gard, 5 dans l'Hérault par rapport à 2012. Globalement, dans le Gard, le nombre de tués a chuté de plus de 11% sur les 12 derniers mois. Explication. Il y a sans aucun doute la conjoncture économique qui amène les gens à rouler un petit peu moins. Il y a la pression répressive, évidemment, avec les radars qui ont amené une baisse des vitesses sur le réseau routier en général. Cette baisse de vitesse a amené les dispositifs de sécurité passive des véhicules à être plus efficaces. Donc on a aussi une baisse des blessés. Mais personne ne crie victoire. La mortalité routière reste importante en Languedoc. Dans l'Hérault, la baisse de janvier ne fait pas oublier la barre des 100 tués passés l'an dernier. Une hausse de 2% malgré une présence policière toujours importante en matière de contrôle des accidents dont les causes principales n'ont pas changé. On a moins d'accidents, mais ils sont de plus en plus graves. 43% de ces accidents ont un lien avec la consommation d'alcool ou de drogue, et la plupart des autres correspondent à, non pas de chance, mais le non-respect des règles du code de la route. C'est donc des problèmes de comportement, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Travailler la pédagogie, mais aussi la répression, notamment sur la vitesse, deuxième cause de mortalité routière. Les autorités attendent notamment beaucoup des nouveaux radars tronçons qui contrôlent automatiquement la vitesse moyenne des véhicules sur plusieurs kilomètres. Un trottoir étroit, un pas de porte surélevé, une ruelle escarpée, autant d'obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap de circuler librement dans la ville et d'accéder notamment aux équipements municipaux. Selon le baromètre de l'accessibilité publié par l'Association des paralysés de France, la ville de Montpellier se classe parmi les 10 communes les plus praticables de France. En revanche, Nîmes pointe à la 84e place. Les explications, Charles Arrigoni. L'APF a rendu pour la 4e année d'affilée son baromètre concernant l'accessibilité des villes pour les personnes handicapées. Des questionnaires ont été remplis par les délégations départementales de l'APF et par les mairies de 96 chefs-lieux départementaux de France. Un classement utile qui tend à faire évoluer les choses. Il sert plus à motiver les élus les uns à faire envers les autres et à nous informer, nous, de l'évolution. Informe-nous l'évolution et les élus au niveau locaux et nationaux. Et malgré une augmentation de 0,3 points, Nîmes reste très mal classée. Avec une moyenne de 10,6 sur 20, la capitale gardoise pointe à la 84e place sur 96 villes notées. Et bien que des travaux d'amélioration aient été entrepris, de nombreux points restent à améliorer. On peut dire que la mairie a amélioré la voirie sur certains points, a la volonté d'améliorer les transports à la voirie comme vous voyez, mais on peut dire qu'il reste beaucoup de choses à faire sur les travaux, notamment neufs, que nous on dénonce des erreurs, des incompréhensions et qu'on a besoin d'avoir des réponses sur ces sujets-là. Et ces erreurs concernent notamment les rigoles de l'avenue Feuchère, pratiquement inaccessible pour une personne en fauteuil roulant. De son côté, la mairie estime, elle, que toutes les normes ont été respectées. La ville, elle n'a pas honte des efforts qu'elle fait pour le handicap. Avec tous les travaux qui ont été effectués, l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Feuchère, on a pris en compte toutes les normes qui doivent être faites pour les personnes handicapées. A noter que Montpellier s'offre une belle 10e place avec une moyenne de 15,8 sur 20 et notamment une note maximale sur le facteur de volontarisme. Les libraires indépendants de Montpellier dénoncent la concurrence jugée déloyale du site internet Amazon.fr. Une dizaine d'entre eux vient de publier un manifeste qui interpelle les clients, les incitant à se rendre auprès d'un libraire pour recevoir conseil et effectuer un achat responsable qui soutiendrait l'emploi local plutôt que d'acheter les livres sur internet. D'autant plus que la différence de prix n'est pas, selon eux, un argument valable. La preuve par 3 avec l'initiateur de cette mobilisation. Écoutez. Amazon vend des livres moins chers que les libraires, ce qui est faux, puisqu'il y a une loi Lang qui fait qu'on vend les prix. Les prix sont les mêmes pour tout le monde. On dit qu'Amazon propose 1 million de livres en vente et pas les libraires, ça c'est faux aussi, puisque nous utilisons les mêmes bases de données qu'Amazon.
Et on dit aussi qu'Amazon livre très très vite les livres, ce qui est vrai, mais les libraires peuvent le faire aussi. On peut fournir les livres, bien sûr, en librairie assez rapidement dans la semaine. Nous nous rouspétons parce que tout simplement nous trouvons qu'il y a une inégalité de traitement entre un site internet qui est installé au Luxembourg et qui délocalise systématiquement tout son chiffre d'affaires, et nous, qui nous devons payer régulièrement tous les mois notre loyer, nos charges, tous nos frais. Et bien sûr, le chiffre du livre globalement est en train de baisser depuis 3 ans, et donc on a bien sûr des difficultés. Les libraires de Montpellier qui initient dès vendredi 15 février et tout ce week-end les espacades en librairie, une invitation à la promenade au fil des boutiques indépendantes de la ville. Pour plus d'infos, internet www.coeurdelivre.fr. Je vous propose à présent de découvrir un spectacle aussi original qu'éclectique qui mêle danse, musique et sculpture. Une création de Frédéric Chaudière, le luthier du quartier Sainte-Anne de Montpellier, travaille avec des concertistes de renom du monde entier. Toutes ces influences se croisent et tissent cette œuvre intitulée Figuration. Jean Brun a assisté aux répétitions. Regardez. Ça fait vibrer le truc. Donc tu montes, tu te laisses tomber mais t'amortis, tu te laisses pas vraiment... Son ciseau à bois caresse plus souvent le dos de ses violons, créés pour les plus grands. C'est pourtant sur une scène de théâtre, à Latte, que Frédéric Chaudière prépare sa prochaine création. Ou plutôt ses prochaines créations. De la musique bien sûr, de la sculpture, logique, mais aussi de la danse avec une ambition que chacun y trouve son compte et son plaisir. La création, on va dire c'est un rêve. Voilà, je suis en train de construire un monde. Donc je fabrique le violon, je fabrique la musique, je fabrique aussi les spectateurs qui sont donc les sculptures d'une certaine manière. Mais l'idée, c'est de donner à un public très large quelque chose d'intéressant qui va toucher des gens qui d'habitude ne se rencontrent pas. Susciter d'improbables rencontres, mais avec ses amis, musiciens, danseurs venus de Londres, de Montpellier ou de Marseille, tous ont investi le projet de ce savant mélange. Savant un peu fou, je vous le concède. C'est comme si c'était un spectateur professionnel. Donc il a les idées très claires, il sait exactement ce qu'il veut, on sent que c'est très clair dans sa tête. Et du coup c'est super agréable parce que en même temps il nous laisse la liberté on propose quand même ce qui nous appartient, ce qui sort de nous. Un gars très doué, de toute manière, à peu près pour tout ce qui touche. C'était pas un grand bassiste quand même, hein. Excuse-moi Zozo, mais... Car leur jeunesse était punk, mais ça c'était avant. Aujourd'hui plus classique, les amis de toujours vivent leur passion pour une seule et unique représentation au Théâtre de Latte, le 2 mars. Vous êtes prévenus, si vous la ratez, ce sera bien fait. C'est tout pour aujourd'hui. Dès 22h, retrouvez toute l'actualité internationale, nationale et régionale dans le 22 minuit, 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Divage. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour vos éditions locales de 12h30 et de 19h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.